Princesse Agnès, c'est une rappeuse d'origine franco-chinoise de 23 ans qui a grandi en banlieue parisienne à Pontoise avec ses 2 grands frères. Et c'est en adoptant le code des garçons qu'elle a réussi à se faire accepter dans le milieu très très machiste des rappeurs. Aujourd'hui, d'égal à égal avec ses homologues masculins, elle leur ferme leur clapet en dénonçant dans ses chansons les violences que subissent les femmes. Ah, si j'étais un homme, chante la princesse, et ce n'est pas une princesse au petit pois. Vas-y, hein, c'est le qui, non? Attends. Stork, laisse ton chromie à On lève le départ là ou... Ouais. Parce que c'est l'histoire de l'ordinateur à Dumfries. Eh ouais. Elles sont toutes les mecs qui savent pas mère et si j'étais un homme, je me dirais le sexe faible, mes cœurs, regarde ce qu'elles sont devenues. Le cœur impur, les mœurs dégradent. L'image de la femme de prostitution et de sexe en cage. Si j'étais un homme. Le rap pour moi, c'est un milieu sexiste et machiste. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des filles rapper. En général, les rappeurs ils vont dire bon, toi c'est bon, on va faire la cuisine ou reste chez toi, va ranger ta chambre ou je sais pas, tu vois. Et on m'a toujours considéré justement dans le milieu comme étant une Kaira, un garçon manqué, parce que j'avais une grande gueule. Alors que non, moi c'est simplement voilà, je kiffe une musique, je suis entourée de mecs, c'est vrai, mais j'ai des choses à dire. Qu'elle plaise ou pas. Si j'étais un homme, est-ce que je me contenterais de ces propos en me disant que l'émancipation s'est faite malgré nous trop tôt? J'ai eu des réflexions de mecs qui sont venus me voir et qui m'ont dit ouais mais attends tu parles de quoi, t'es une féministe, une chienne de garde, tu dis que tous les mecs sont comme ça, c'est n'importe quoi et tout. Donc j'ai eu plein de remarques comme ça, mais moi je leur dis et vous quand il y a des rappeurs qui disent ouais toutes les meufs sont des tasse-pées, regarde elle c'est une chienne, je l'ai retournée, j'ai fait ci, nanana, là tu vas les applaudir, tu vas les voir en concert, et là si une fille ouvre sa gueule pour lui dire non c'est bon, j'ai des choses à dire, toutes les filles sont pas comme ça, elle va se faire insulter. Je parlerai d'embrouille pour prouver que j'ai des couilles et je serai le fier devant mes potes quand je raconterai que ma femme j'y mets des coups. Et plus je connais les femmes et plus c'est des chiennes que je découvre. Une meuf du move superficielle, matérialiste qui me le prouve. Dans le rap, quand t'es une fille, enfin si tu t'as pas envie qu'il y ait des rumeurs sur toi ou d'avoir une réputation de salope, tu dois ne pas sortir avec un mec du milieu ou un DJ ou n'importe qui du milieu en tout cas. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Après les gens parlent et tu te fais passer voilà, pour une pute. Donc après c'est à toi de te mettre une carapace. Allez tout de suite chaud. T'en as pas marre là de faire du rap? Princesse Agnès anime aussi une émission de radio sur Génération FM, une façon pour elle de donner aux jeunes qui écoutent du rap une autre image des filles. Son invitée aujourd'hui, Samira Bellil, auteure du livre Dans l'enfer des tournantes. Je pense qu'il n'y a aucune fille dans les quartiers qui s'assume, qui s'affirme en tant que femme, sans être soumise, sans être pute, et qui est épanouie. Non, elles le font mais avec difficulté. Et au prix de certains préjugés, d'avoir une réputation de salope alors qu'il n'y en a pas forcément. Moi, pour ma part, effectivement, j'ai payé un petit peu mon côté grande gueule. J'ai subi effectivement 3 viols collectifs à l'âge de 14 ans et entendant tout ce genre de conneries dans les médias, j'ai décidé de témoigner en expliquant aux filles d'abord qu'on avait le droit de dire non et que ce qui se passait c'était pas normal. Et à côté de ça, c'était aussi un moyen d'expliquer par quoi on passait, d'expliquer aux éducateurs, aux juges, aux parents, aux grands frères. C'est quoi notre souffrance? Donc par exemple, les victimes de viols collectifs sont mal vues, alors que c'est des victimes, c'est pas des coupables. Que tu t'appelles Stéphane, Mamadou ou Ahmed, dans les cités, ils ont tous la même mentalité et on t'éduque en disant que le sexe c'est sale, quoi. On te dit pas que le sexe c'est bien. On te dit pas que l'amour c'est bien. Quand tu aimes quelqu'un dans un quartier, tu passes pour un PD. Donc ne me dis pas que les gamins, ils le vivent forcément bien, ils le vivent très très mal. Et ce qui est grave aussi, c'est que des gamins de 12-13 ans font un apprentissage de la sexualité et de l'amour dans ces conditions-là. Et c'est pas vivable. Faut retravailler sur ça, quoi, sur les sentiments, les émotions, l'amour, et je pense que c'est ça qui est important. Et puis paradoxalement, c'est ce qu'on a tous besoin, quoi. On est là, dans ces quartiers-là, on vit la merde, et on a tous besoin de reconnaissance, et on a tous besoin d'amour. Moi, je voulais dire, c'est vous les filles là qui dites la vérité. Et quand vous dites la vérité, ça dérange. Si j'étais un homme, est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter et raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Et ces quelques mots